Bonjour, donc petit retour sur la théorie cinétique des gaz. Ici, j'ai quatre énoncés qui vont pas mal résumer là, ce qu'on aura besoin de savoir pour la théorie cinétique. Premièrement, pour une même température, deux gaz, par exemple dioxygène, dihydrogène, vont avoir la même énergie cinétique. Donc, on est à 293 degrés Kelvin. Le dioxygène et le dihydrogène vont avoir la même énergie qui est liée au mouvement. Pas la même vitesse, mais la même énergie. Je vous rappelle, l'énergie, oui, est liée à la vitesse, mais aussi à la masse de nos gaz. C'est ce qui nous amène à notre deuxième énoncé. Quand la masse molaire de nos gaz augmente, eh bien leur vitesse diminue. Alors si je reprends l'oxygène versus l'hydrogène, ben, l'oxygène a une masse molaire qui est beaucoup plus grande que l'hydrogène. L'oxygène, si je me rappelle bien, c'est 16. Donc, sa vitesse va être beaucoup plus... la vitesse de l'hydrogène, désolé, va être beaucoup plus grande que la vitesse de l'oxygène. Ensuite, troisième énoncé nous dit que quand on augmente la température, on augmente la vitesse. C'est logique parce que lorsqu'on augmente la température, on augmente aussi l'énergie cinétique. Donc, on se rappelle de la formule, l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, lorsqu'on augmente la température, ben, les deux vont augmenter aussi proportionnellement. Donc, pour commencer, ici, on a le problème que je vous avais donné, c'est un des problèmes sur la feuille d'exercice supplémentaire sur la loi de Graham. Donc, ici, on vous dit la vitesse de diffusion d'un gaz inconnu, c'est ça qu'on va chercher, est de 0,178 fois la vitesse du dioxygène. Pas du dioxygène, je suis désolée, du dihydrogène, H2. Quelle est la masse molaire du gaz inconnu? Et on te donne 4 choix pour déterminer quel est le gaz. Je vous ai mis ici d'abord la loi de Graham et je voulais juste être certaine qu'on comprenait que ici nos vitesses, c'est un rapport de vitesse. Je vais même écrire ça, c'est un rapport de vitesse. Ça veut dire que ça n'a pas d'unité. Le 0,178 fois, ça correspond à notre rapport. Mais ici, il va falloir savoir si H2, c'est notre vitesse du gaz 1 ou c'est la vitesse du gaz 2. On ne sait pas où les placer, donc on ne sait pas quelle masse molaire qu'on veut trouver, M1 ou M2. Dans notre rapport, il est important de comprendre que si on a un chiffre plus gros que 1 ou plus petit que 1, c'est ça qui va faire la différence entre nos vitesses. Donc, par exemple, si je dis, bon, ma vitesse 1, c'est 1 et ma vitesse 2, c'est 2, ça nous fait un rapport de 1 demi. 1 demi qui est plus petit que 1. OK? Donc, si V1 est plus petit que V2, notre rapport va être inférieur à 1. Et ça va être le cas ici. On a un rapport qui est inférieur à 1. Alors, V1 est plus petit que V2. La vitesse du gaz 1 est plus petit que la vitesse du gaz 2. Si, par exemple, j'avais eu que V1 était de 2 et que V2 était de 1, donc le contraire, bien ici, on a un rapport qui est plus grand que 1. Donc, quand V1 est plus grand que V2, ça nous fait un rapport qui est supérieur à 1. Je prends une pause ici, je vais revenir. Notre rapport de vitesse était inférieur à 1. Donc, si notre rapport de vitesse est inférieur à 1, donc V1 sur V2 est inférieur à 1, on sait donc que V1 va être inférieur à V2. Jusqu'ici, on veut juste savoir quelle vitesse est la plus grande. Pourquoi on veut savoir ça? Parce que notre H2, on veut savoir si on cherche M2 ou si on cherche M1. Ça va changer dépendamment de quel gaz est le plus rapide. Donc ici, on nous donne le H2, le gaz connu, et des gaz inconnus, mais quand même une liste de gaz inconnus. On sait donc que la masse molaire du H2, c'est la plus faible. Pourquoi? Parce que juste en regardant ici, je vois bien que H2, ben, c'est la plus faible. Donc, masse molaire du H2 est de 2,02 grammes par mol. Mon rapport de vitesse, je le laisse en rapport, ok? Je ne vais pas le changer. Ça va être beaucoup plus facile d'utiliser un rapport sans unité que d'essayer de trouver les vitesses respectives de nos gaz. Donc ici, 0,178 sans unité. Il va nous rester la masse du gaz inconnu en grammes par mol.
Je reviens ici quand j'avais dit si mon rapport de vitesse est inférieur à 1, ça veut dire que ma vitesse 1 est inférieure à ma vitesse 2. Si mon H2 a une masse molaire qui est plus faible, qu'est-ce qui arrive à la vitesse? Bien, la vitesse, c'est inversement proportionnel. Ça veut dire que ma vitesse, elle est plus grande. Donc, plus je suis léger, plus je suis rapide. Plus je suis lourd, plus je suis lent. Donc, ici, on a un gaz qui est très, très léger et donc qui est très, très rapide. Est-ce que ça va être V1 ou V2? Bien, ça va être V2 parce que V2 est plus grand que V1. C'est ce qu'on a dit. Donc, V2, c'est donc vitesse de H2 et M2, c'est le même gaz qu'on parle. Donc, c'est la masse molaire du H2. On cherche donc la masse molaire inconnue, M1. Donc, première étape, formule vierge, elle est là. Normalement, moi, je vous aurais demandé d'isoler, mais comme on a affaire à un rapport ici, ça va être beaucoup plus complexe si on ne met pas ce rapport-là. Alors, je vais commencer par mettre le rapport de V1 sur VH2, donc de 0,178. Et je vais même remplacer, tant qu'on y est, la masse molaire du H2. Donc, la racine et la masse molaire du H2, c'est 0,02 divisé par la masse molaire du gaz inconnu. Ce que je fais ensuite, j'isole tout ça. Donc, pour enlever ma racine carrée, on fait un exposant à la 2. Donc, 0,178, on met ça à la 2. Comme ça, notre racine s'en va de l'autre bord. Et on veut amener notre M1 en haut, sinon il n'est pas isolé. Alors, on l'envoie juste ici. Ça va donc nous donner 2,02. Puis, si on veut M1 seul de notre bord, on fait diviser par 0,178 à la 2 des deux côtés. Si jamais vous ne comprenez pas ces étapes-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ralentir la vidéo, réécouter, ça va être très important d'être capable d'isoler une variable. Donc, si elle est en bas, il va falloir la monter en haut pour l'isoler. On n'isole jamais une variable en bas. Donc ici, notre formule finale va être de M1 est égal à 2,02 divisé par 0,178 à l'autre. La réponse finale est que la masse molaire du gaz inconnu est de 63,8 grammes par mol. Et la seule étape qui nous reste à faire, c'est de calculer les masses molaires pour s'assurer de quel est le gaz inconnu. Ici, il pourrait s'agir du dioxyde de soufre, donc celui-ci, le dernier en bas, car si on additionne les masses molaires du soufre et de deux oxygènes, là, on se retrouve avec 63,8 grammes par mol. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par courriel ou en classe, ça va me faire plaisir de vous répondre.